start-up, par essence, elle n'a pas encore créé de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas une entreprise qui est pérenne d'un point de vue financier, qui va justement chercher à le devenir. Le jour où elle le devient, elle s'appelle entreprise. Alors il y a 4 facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement la société de consommation a créé un phénomène dont on parle beaucoup qui s'appelle l'individualisme. C'est-à-dire que l'individu avait une action sur le monde. Aujourd'hui, il y a 62% des jeunes des 18 à 24 ans qui souhaitent s'investir dans des startups. Alors, le deuxième facteur, c'est évidemment la révolution numérique, puisque la révolution numérique a été un outil absolument fondamental à disposition de tous. Les gens de ma génération et surtout les plus jeunes, très vite ont su bidouiller sur Internet, en code, en programmeur, etc. et ont pu inventer toutes sortes de choses. C'est d'ailleurs quand on parle de Facebook dans un garage, à la base c'est du codage, c'est un algorithme. Le troisième facteur, c'est la finance internationale et notamment les crises financières successives. La crise des subprimes ayant été vraiment clé en fait, puisque c'est ça qui a permis d'avoir des liquidités à disposition, à investir. Et enfin, le quatrième point, il y a eu effectivement un effet de mode très important. Les médias se sont emparés du phénomène start-up. Quand on voyait des jeunes sortis de nulle part qui devenaient milliardaires en quelques années, en quelques mois, ce phénomène a fait que la start-up est devenue une aspiration globale, non pas de la société française, mais du monde entier. L'état des lieux qu'on fait, c'est que la start-up, effectivement, est un objet capitalistique qui crée peu d'innovation, même s'il y en a certaines qui font des choses évidemment incroyables, peu d'emplois, peu de croissance. Quand on écoute le bruit ambiant, tout le monde peut être entrepreneur et créer sa start-up et devenir le start-upper de l'année avec tous les prix. Dans les faits, on s'aperçoit qu'ils sont 90% malheureusement à ne pas réussir le pari de la création de la start-up qui va se pérenniser. La start-up aujourd'hui passe à côté de son objet social, de vraiment innover pour faciliter la vie des gens et pour mettre en place des nouveaux modèles économiques, pour ne plus consommer de ressources naturelles. On n'a pas encore donné les conditions, en tout cas les pleines conditions, pour que les start-up soient vraiment des success stories, ou des vraies entreprises qui fonctionnent. Première chose, c'est créer une dynamique de coopération et de confiance entre les acteurs. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que les intérêts de tous soient compris dans l'intérêt général et pas chercher l'intérêt personnel avant l'intérêt général. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir des indicateurs, des métriques qui nous permettent de s'assurer que le projet est dans la bonne direction. Aujourd'hui, si on prend le bon de la start-up, agilité, capacité de réagir très vite, petites unités de personnes, on peut mettre au service vraiment d'un bien social, d'un intérêt général, cette unité de production. Alors la profitabilité intégrale, c'est un concept économique qui permet de créer de l'innovation au profit de chacun, mais au bénéfice de tous. Aujourd'hui, on a l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, l'économie de la fonctionnalité, l'économie bleue, l'économie circulaire, l'économie verte. On a toutes sortes d'économies, d'économies symbiotiques. On s'est inspiré en fait de tout ça et aussi essentiellement de la pensée de Gunther Pauli par l'économie bleue. Alors quand on applique les principes de l'économie bleue à notre façon de voir la start-up, la croissance est infinie. Et pour que la croissance soit infinie, il faut que chaque nouveau projet d'innovation soit fait dans une optique d'économie circulaire. Quand on est capable constamment de recycler les déchets qu'on produit, la nature est le cercle vertueux le plus parfait sur le plan économique. Et demain, on peut créer de la richesse et de la valeur en permanence sans jamais avoir d'impact. Et ça vaut aussi pour les startups qui sont issues du monde digital, parce que le digital coûte extrêmement cher à la planète en termes de consommation d'énergie, d'électricité bien sûr. Il existe un certain nombre de structures qui le permettent. Vous avez l'association, mais vous avez, et c'est nouveau, la société coopérative d'intérêt collectif qui va permettre non plus de donner de la subvention à des organisations type les associations, mais de faire un investissement. Et en fait, vous avez des investissements qui viendront de capitaux privés, d'argent personnel et d'argent du collectif pour un intérêt de développer une entreprise qui crée des bénéfices pour tous. Aujourd'hui, les méthodologies d'intelligence collective existent, mais il faudrait que ça soit largement diffusé, que chacun puisse mettre au jour les peurs qu'on a par rapport à l'autre, les attraits qu'on a, les tentations qu'on va avoir, d'avoir des critères en fait qui permettent de lâcher prise et à un moment donné de se dire mais finalement on est tous gagnants.
Moi je suis toujours optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Aujourd'hui je pense qu'il y a une génération qui arrive là qui a vraiment envie de changer parce qu'on est à bout en fait d'un système économique et dont on se rend compte aujourd'hui qu'il fait partie des temps anciens et qu'il faut maintenant penser aux temps modernes.